Hello les amis, j'espère que vous allez bien et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le voir, il s'agit d'une vidéo recommandation pour le Pumpkin Autumn Challenge et j'ai mis le t-shirt adapté à la situation. Donc il s'agit d'un t-shirt de l'étrange Noël de Monsieur Glack. Donc oui, il y a Noël et Monsieur Glack, mais pour moi ce Disney fait plus Halloween qu'autre chose et puis voilà pourquoi je me suis dit que c'était le t-shirt de la situation. Après, ne me tapez pas, mais j'ai mis ça, mais je n'ai jamais vu l'étrange Noël de Monsieur Glack. Et j'espère y remédier cette année en période d'Halloween. Bon, assez de blabla. Moi je vous parle du Pumpkin Autumn Challenge, mais déjà certains doivent se dire mais qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un challenge littéraire qui a lieu chaque année, il est organisé par la youtubeuse Le Terrier de Guimauve. Je vous mettrai sa chaîne YouTube dans la barre d'infos. Et il a lieu du 4 septembre au 4 décembre. Et après vous avez plusieurs options au niveau des lectures, donc ça je ne vous détaille pas. Mais le but en fait c'est simple, c'est de lire des livres qui vont rentrer dans des catégories. Alors voilà, moi quand j'ai commencé à l'époque avec ces challenges, moi c'était surtout le Pumpkin Autumn Challenge et le Cold Winter Challenge que je fais quand même tous les ans. J'avais hâte que les catégories sortent. Je sortais tous les livres qui rentraient de ma palle. Je me faisais des tas mes monstres et après je lisais ça. Et ces derniers temps, je me suis rendu compte en fait que c'est plus mon délire de me faire des énormes piles à lire que je voyais traîner. Je me disais mais allez, il faut que t'avances. Alors du coup, je continue quand même à les faire, mais à ma manière. C'est-à-dire que maintenant, je prends les livres que j'ai quand même envie de lire et je fais en sorte qu'ils rentrent dans une des catégories, donc c'est-à-dire que je vais un peu jouer des fois sur des mots pour les faire rentrer dans les catégories et comme ça me met moins de stress, je lis ce que je veux. Et voilà, pour moi c'est ce qui me convient actuellement. Peut-être que je vous dis, hein, dans quelques années je reviendrai, je vous referai des énormes piles à lire, je vous dirai regardez tout ce que je vais me lire, mais pour le moment je ne suis plus dans cette optique là. Et du coup, comme je ne vais pas vous présenter une pile à lire, je me suis dit pourquoi pas vous faire une vidéo de recommandation où c'est que comme ça vous pourrez un peu voir quel livre vous pouvez mettre dans telle catégorie. Donc c'est parti, je vous présente tout ça. Alors du coup la première catégorie se nomme Automne frissonnant et là vous avez 3 menus. Donc le premier menu c'est Ghost Hunt et là vous avez à chaque fois des mots-clés pour décrire le menu. Donc là c'est exorcisme, chasseur de fantômes, possession, enquête. Alors moi je me suis plus basée sur le terme enquête et j'ai décidé de vous mettre le Frisson suisse Taveyan, la porte au diable de Mark Holton Auer aux éditions Ouzou Suisse. Donc l'histoire en fait c'est, on va suivre deux jeunes gens, Mélissa et Adam, qui sont en vacances dans un petit chalet. Et il va commencer à y avoir des disparitions bizarres, notamment la disparition d'un animal, d'un cabri je crois, qui va disparaître. Et nos chers enfants vont partir à sa recherche et mener l'enquête là-dessus. Mais il pourrait bien y avoir il pourrait bien tomber sur de plus grosses choses, voilà. Et ils sont bien sûr accompagnés de leur gros Saint-Bernard, comment il s'appelait plus celui-là, Minus je crois. Ouais, c'était rigolo, le chien il s'appelle Minus. Donc voilà, moi je l'ai mis dans cette catégorie au niveau d'enquête, ça passait bien. Je vous montre là la couverture. Et les frissons suisses, c'est quelque chose, ça scie vraiment vite, c'est un peu comme des chairs de poule j'ai envie de vous dire, mais peut-être plus un mélange, je dirais moi, entre le club des 5 pour le côté enquête et un chair de poule, et ce qui est super bien avec ces frissons suisses, c'est que regardez, ils sont illustrés, donc c'est super chou. Et comme je vous ai dit, si je vous prends le début de ce chapitre, hop, regardez, c'est assez grand, assez aéré, et là on est sur un livre qui fait 100 pages à tout péter, donc ça se lit super vite, et je trouve que pour la période d'Halloween et de l'automne, ça part super bien. La deuxième catégorie, c'est le portrait du mal, où c'est que là il faut lire un livre avec une couverture ou une affiche sur laquelle un visage, entre parenthèses, sinistre, est dessiné. Donc pour cette catégorie, moi j'ai décidé de vous présenter le premier tome de Rouge Sang et Noir Corbeau, L'apprentie faucheuse de J. Robin aux éditions Le Héron d'Argent. Donc là, pourquoi ça? Parce que regardez, on a bien un visage dessus, hein, il n'est pas sinistre, mais voilà, comme sinistre c'est en parenthèse, je me suis dit je vous mets celui-ci, en plus il rentre bien dedans, et puis avec le corbeau, tout ça, ça fait... Et une faucheuse, on est quand même dans le thème Halloween, automne, donc ça match.
Alors ici on va suivre l'histoire de Amelia Pratt. En fait elle était domestique dans les années 1850. Et un jour, eh bien, elle s'est fait tuer. Donc elle va renaître, devenir une apprentie faucheuse et se nommer Red Death. Red Death, désolée pour mon accent anglais, hein, vous savez très bien que c'est pas mon fort. Mais elle va revenir en tant qu'apprentie faucheuse et elle va devoir se choisir en guillemets, un serviteur. Et pour ça, eh bien, elle va aller choisir l'homme en fait qui l'a tuée. Voilà, et on va découvrir du coup ce qui va y arriver et les mésaventures qu'elle va suivre aux côtés de Ren. Donc c'est l'homme qui l'a tuée qu'elle renomme ainsi, je crois, c'est Ren. J'ai un blanc tout d'un coup. Oui, c'est ça, je me rappelle bien. Voilà, donc c'est un livre, je pense, qui passe très bien pour cette période. Et moi, ça a été un gros coup de cœur. Regardez, je vous montre la couverture déjà, elle est magnifique avec les reflets. Et ce n'est pas tout, ce livre est aussi super beau au niveau des en-têtes de chapitres. Regardez, vous avez chaque fois des illustrations. Et en plus, au milieu, vous avez des illustrations colorées. Donc c'est vraiment super bien. Moi je vous dis, j'ai passé un super moment de lecture. Après c'est écrit quand même, je trouve assez petit, assez serré, mais ça se lit super bien parce que vous êtes pris dans l'histoire. Et donc il fait 270 pages environ, un peu plus. Mais moi je m'étais régalée. Et puis le fait aussi que de découvrir tout ce qui est en lien avec le sanctuaire de la mort, les faucheuses, tout ça, j'avais adoré. Du coup, moi j'ai juste hâte de lire le tome 2. Et la dernière catégorie, du coup, il s'agit des Sakura Drops au milieu des Lucioles. Donc ici, il faut lire un livre qui est en lien avec l'historique, le drame, donc une biographie, une mémoire ou le thème frères et sœurs. Donc pour ce thème, moi je suis partie sur le côté historique, je me décale parce que je vais vous mettre la couverture là. Et du coup, j'ai décidé de vous mettre Le vent nous portera de Jojo Moyes aux éditions Milady. Je crois que c'était la maison d'édition, je suis plus sûre. Mais ici, on va suivre l'histoire d'Alice, qui a quitté son Angleterre natale pour venir s'installer en Amérique où elle s'est mariée. Et là-bas, elle se rend compte en fait qu'elle s'ennuie. Jusqu'au jour où en fait un programme va être mis en place pour disperser la culture à travers les terres du Montana, je crois que Alice est dans cette région. Et pour cela, il est décidé donc que des femmes à cheval iront amener des livres dans les coins les plus démunis, justement pour cultiver les enfants et toute personne qui le souhaite. Donc Alice va s'engager là-dedans et nous allons suivre ses aventures. Alors pour moi, ce roman, ça a été un gros coup de cœur. Je me rappelle, je crois que j'avais eu l'automne passé, et puis ben, comme vous pouvez voir, la couverture, elle fait très automnale. Alors je vous dis, c'est un livre qui passe super bien. Et c'est seulement après l'avoir lu en fait que j'ai appris que ce qui s'était passé avait vraiment eu lieu. Ce sont vraiment des faits historiques réels, on va dire. Donc voilà, je ne peux que vous le recommander et c'était vraiment une super lecture, j'en ai appris beaucoup. Et Jojo Moyes, ben, pour moi c'est une très bonne autrice, j'ai déjà lu Avant toi d'elle, et puis tous les livres que j'ai lus d'elle en fait, j'ai adoré. Et le prochain menu, il s'agit de Automne de l'étrange, avec la première catégorie, les mystérieux habitants de Pottersfield, où c'est que là, il faut un livre en lien avec l'automne, Halloween ou Samhain. Donc moi je suis partie sur Halloween, j'avais un livre qui partait direct là-dedans. Il s'agit de Halloween en 13 nouvelles du groupe Gaelic aux éditions Cadaline. Donc le groupe Gaelic, c'est un groupe d'auteurs suisses romans. Et donc là, comme vous en doutez, vous allez découvrir 13 nouvelles en lien avec Halloween. Et c'était vraiment une lecture sympathique, je me rappelle, je l'avais commencé à Halloween l'année passée, si mes souvenirs sont bons. Et franchement, ça se lit tout seul. Et ça vous fera passer un bon moment. En plus, les nouvelles sont très variées. Et moi, j'avais beaucoup aimé. La prochaine catégorie, je me recentre un peu. Il s'agit de la cueillette des champignons. Où c'est que là, les mots-clés sont forêt, récolte, poison ou petit peuple. Et là, du coup, j'ai décidé de vous mettre un livre qui concordait pour moi plus avec le mot forêt et même récolte. Il s'agit de Terreur à Smokolo de Catherine Arden aux éditions Pocket Jeunesse. Alors c'est un livre, on en a beaucoup entendu parler, je vous montre la couverture. Mais la majorité de l'histoire en fait se passe à un moment donné dans la forêt et on est dans une ferme, donc il y a des récoltes, des champs de maïs et tout le tralala. Donc il allait bien dans ces catégories et je voulais à tout prix vous le présenter. Donc ici on va suivre l'histoire de Holly. C'est une jeune fille qui
qui est un peu retiré, on va dire, au niveau de ses camarades. Et Holly, elle adore la lecture. Et un jour, elle va se retrouver au bord de la rivière et elle va voir qu'une femme essaie d'y jeter un livre. Alors pour Holly, c'est pas possible, on peut pas jeter un livre. Du coup, Holly va prendre ce livre, va se sauver en laissant la femme derrière elle. Et elle va découvrir en fait, en le lisant, l'histoire d'Elizabeth Morrison, de son mari, de son beau-frère, qui ont disparu dans une certaine ferme. Et le lendemain, Holly va en classe d'école, pendant une journée découverte, on va dire, dans une ferme. Et il s'avère en fait que cette ferme est celle où a vécu Elisabeth. Donc vous en doutez, il va se passer des choses étranges. Donc voilà, pour moi c'était une très bonne lecture. En plus, pour moi c'est un bon souvenir parce que je crois que c'est le livre avec lequel j'ai commencé les lectures communes. Alors ça m'a laissé un bon souvenir. On avait passé un très bon moment de lecture et puis niveau... il donne quand même un peu des frissons. Mais comme c'est pour du jeunesse, eh bien vous pouvez y aller. C'est pas non plus trop hard on va dire au niveau des frissons. Mais il fait bien frissonner, il fait son petit effet et il était sympa. C'est un livre qui fait celui-ci, on est sur du 200, un peu moins de 250 pages et là, comme je vous ai dit, c'est du jeunesse. Alors on est quand même sur un style d'écriture assez grand et assez aéré. Mais franchement, je vous le recommande vivement. En période d'Halloween, il peut super bien passer. Mais oui, je ne pouvais pas faire autrement que de vous le mettre ailleurs que voilà pour l'automne, tout. Et c'est vrai que moi je me rappelle, on l'avait pris, c'était notre première lecture commune, et en plus c'était la lecture commune d'Halloween, donc il passait nickel. La prochaine catégorie c'est In the Dark I Hear a Call. Donc ici, vous devez lire soit du dark fantasy, mais attention, le dark est en parenthèse, donc fantasy tout court ça passe aussi. Les mots-clés sinon c'est ambivalence, quête, duplicité, pouvoir, obscurité, lumière, destinée, loyauté, mauvaise influence. Alors moi je suis partie plutôt sur le thème de l'obscurité avec le livre que j'ai décidé de vous présenter. Il s'agit des Inexistants de Catherine Roland aux éditions BSN Press. Donc ici on va suivre l'histoire, donc on est dans un restaurant qui s'appelle Le Péché Mignon. Et on a un tueur qui s'est depuis un moment, il s'appelle je crois l'écorcheur ou... Non, l'éventreur. Donc on a ce tueur en série qui se promène. Et on se retrouve dans ce restaurant qui s'appelle Le Péché Mignon pendant une nuit. C'est qu'on a notre serveuse Camille qui vient de prendre son service et pour la soirée. Et on a aussi un vigile qui s'appelle Noam qui vient un peu passer du temps avec elle et qui va devoir contrôler les entrepôts qui sont à côté du restaurant. Et on nous dit juste que cette nuit, que il va se passer quelque chose et qu'avant l'aube, tout aura basculé. Voilà. Donc ça, c'est une lecture aussi que j'ai trouvée très sombre, mais vraiment bien fait au niveau du psychologique aussi. On va suivre nos personnages, en fait, on va se rendre compte que tout ce qu'on croyait sur eux, c'est pas vrai. Et là, on est sur un livre du coup qui fait environ 250 pages. Alors niveau écriture, je trouve qu'il est écrit assez petit, s'il veut bien me donner un titre de chapitre. Assez serré, mais moi je l'avais dévoré. Et franchement, je pense que c'est une très bonne lecture en période d'Halloween. On peut regarder la couve. Ça peut passer à une autre période, je pense qu'en automne. Et je ne peux que vous le recommander parce que moi j'avais beaucoup aimé. Et en plus la plume de Catherine, là je l'avais découvert sous un tout autre registre. Mais ça fait vraiment... ça m'avait donné vraiment des frissons. Et la dernière catégorie, il s'agit de Soit vent, rêve, cendre et néant, soit nuit noire, âme et souhait. Donc là les thèmes ce sont conte, gothique, macabre, sorcière, sauvetage, disparition. Donc moi je suis partie plus sur le conte, mais plutôt revisite de conte, avec le Twisted Tale, Histoire éternelle, de Liz Braswell aux éditions Hachette Illoz. Donc on part sur une réécriture de La Belle et la Bête, et là du coup on part, pour le but, si vous ne connaissez pas les Twisted Tale, c'est qu'on reprend un classique Disney, et on y ajoute un et si. Donc ici c'est et si la mère de Belle avait maudit la bête. Donc voilà, je pense que j'ai pas besoin de faire plus pour le résumé. On va repartir de l'histoire de La Belle et la Bête en changeant un détail et on va voir ce que ça donne. Donc pour moi, c'est le premier Twisted Tale que j'avais lu et ça a été un gros coup de cœur parce que celui-ci quand même,
pour dire, bon, je vous montre déjà la couverture, regarde, en plus ça passe bien pour l'automne, je trouve. Et je crois que je l'avais justement lu en période d'Halloween. Vous devez vous dire, mais elle lit une petite livre Halloween, c'est pourtant pas plus que ça, mais voilà, celui-là aussi était passé, ça fait un moment. Mais comme je vous dis, c'était mon premier Twisted Tale, si mes souvenirs sont bons. Et j'avais été vachement surprise parce que oui, alors d'un côté on a le fil conducteur du récit qu'on connaît, mais au bout d'un moment, ça fait tac, et on s'en écarte. Et là, ça a été le cas. Et la fin de celui-ci, si mes souvenirs sont bons, ils sont assez macabres aussi. C'est pour ça que je pense qu'il peut aller dans conte, mais aussi dans macabre. C'était quoi les autres thèmes? Peut-être pas gothique, mais sorcière, parce que oui, la mère de Belle, c'est un peu... Elle a de la magie, mais c'est... Voilà. Mais je trouvais qu'il allait bien. Et moi, pour mon premier Twisted Tale, alors franchement, j'étais surprise en bien. Et je crois que jusqu'à présent, si je devais en donner un que j'ai préféré, je sortirais celui-ci. Franchement, c'était une belle découverte. Et moi, j'ai bien aimé parce que d'un côté, on retrouve le côté du Disney qu'on connaît, qui est sympathique et tout. Et après, ça part sur un autre style qui fait plus adulte, plus, ouais, plus sombre. Et ça m'a aussi plu. Du coup, celui-ci, il est assez long, hein, je me rappelle. Il fait, hop, si je veux bien, il fait 420 pages. Et hop, si je trouve un début de chapitre, niveau écriture, je trouve ça va, mais là c'est serré. Mais du coup, je vous le recommande vivement si vous aimez tout ce qui est réécriture de contes Disney et que vous voulez revoir ou redécouvrir le conte de la Belle et la Bête sous un nouveau jour. Alors du coup, la prochaine catégorie se nomme Automne, douceur de vivre, et ici il y a 4 menus. Donc le premier menu c'est 2 citrouilles en valent mieux qu'une. Et là, il faut lire une duologie complète, en commencer une ou en terminer une. Alors, moi je vous ai ressorti une de mes reliques, on va dire ça. C'était une romance que j'ai lue à l'époque et que j'avais fangirlé dessus. Il s'agit de Comment se débarrasser d'un vampire amoureux de Bèze Fantasquet aux éditions France Loisirs. Donc ici on va suivre l'histoire de Jessica qui arrive en terminale. Et elle pense à la liberté, à tout ça, tout ce qui va y arriver après. Sauf que manque de bol. On lui apprend qu'en fait Jessica elle a été adoptée et qu'elle a été adoptée en Roumanie 16 ans plus tôt. Et qu'en fait elle était promise à un prince vampire. Et bien sûr, ce prince vampire va se pointer, il se nomme Lucius Vladescus, et il est là pour réclamer son dû. Donc Jessica elle essaye de l'ignorer, mais lui il est pas prêt d'abandonner. Et voilà, donc vous en doutez, ça va faire un peu un enemies to lover, hein. Mais c'est un livre que j'ai lu il y a des années qu'il faudrait que je relise parce qu'il était bien, j'avais bien aimé. C'était vraiment une histoire sympathique. Alors voilà, comme je vous dis, je vous ai sorti une règle de ma bibliothèque. Mais les autres livres, j'ai essayé de prendre des livres assez récents, que j'ai lu assez récemment. Mais pour celui-là, je me suis dit que là-dedans, ben, il me fallait une duologie. Et là, justement, c'est une duologie. Voilà, donc c'est trois ce qu'il me fallait. Là, c'est un livre, du coup, il faisait combien celui-là? Il était quand même assez long, il faisait un peu plus de 400 pages. Et il était écrit quand même assez gros. Regardez. Et comme je vous dis, c'est un livre, j'en ai un bon souvenir. Franchement, je revois les scènes où c'est que elle peut pas le saquer et que lui, il arrête pas d'y courir après. C'est vraiment pour dire que ça fait, ouais, je sais pas combien d'années que je l'ai celui-là, je pense que ça fait plus de 10 ans, hein, facile. C'était, je pense, de l'époque où je lisais Journal d'un vampire, donc vous voyez, ça me rajeunit pas. Mais voilà, donc, mais je pense que pour ceux qui ont peut-être pas connu ça, ça peut faire une bonne lecture. Et en plus en période d'automne, il passera très bien. Alors la prochaine catégorie, il s'agit de la maison Songsters, où c'est que là les thèmes sont humour, livre audio, série audio ou podcast. Alors moi j'ai choisi plutôt de l'humour avec Ça peut pas rater de Gilles Le Gardinier. Donc là je vous le mets aussi ici, je l'ai en papier mais disons qu'il est perdu dans la bibliothèque de livres poche et que j'avais la flemme d'aller le rechercher. Donc ici je me suis basée vraiment sur l'humour comme je vous ai dit. On va suivre l'histoire de Marie qui est une jeune fille qui s'est fait larguer par son copain et qui décide d'y faire les pires crasses possibles. Alors disons que c'est un livre où c'est que vous avez beaucoup rigolé. Alors moi j'ai les éditions avec la chasse à couverture, il n'y a aucun lien
un chat, quoique dans celui-là je crois peut-être que si, à un moment donné on parle d'un chat. Mais sur tous les livres que j'avais, il y avait ce chat dessus, mais il n'y a pas forcément de lien avec, hein, sachez-le. Après c'est un livre, mais je me rappelle, je rigolais aux éclats en le lisant, parce qu'il y a des choses, des thèmes, tout ça. Ce qu'elle fait, Marie, c'est tiré par les cheveux, mais c'est drôle. Et ça vous permettra de passer du bon temps. En plus, la plume de Gilles Le Gardinier, elle est juste géniale. Et oui, moi ça fait des années que je l'ai lu, mais il faudrait que je le relise parce que c'était vraiment des très bons livres. Et là, voilà, moi je pense que aussi pour passer un peu de bon temps en automne, en plus sans mitoufler dans une couverture, ça passera super bien. La prochaine catégorie c'est il n'y a jamais trop d'épices dans ma pumpkin pie. Donc là on parlera plutôt de nourriture, enfance, famille, transmission et plaisir non coupable. Donc moi je suis clairement partie sur la famille. Et là j'avais un livre qui était tout indiqué. Il s'agit du premier tome de la Chronique des Bridgerton, Daphné et le Duc de Julia Quinn, aux éditions Françoise Irpoche. Donc là on va suivre l'histoire de Simon, qui lorsqu'il était enfant, son père l'a rejeté parce qu'il bégayait. Et plus tard, il décide qu'il ne va pas se marier. Voilà. Et de l'autre côté, on a Daphné qui va faire son entrée dans la société et qui va devoir se trouver un homme qui va l'épouser. Donc ces deux-là vont se rencontrer et autant dire que ça va faire des étincelles. Voilà. Du coup, je vous l'ai mis parce que franchement, alors, avec tout le... Parce qu'on a entendu parler de la chronique des Bridgerton, moi je me disais, ouais, t'essayes, tu verras bien. Et j'en attendais pas grand-chose et finalement, j'ai été séduite en bien. Alors c'est aussi un livre c'est une romance historique, hein, je pense que vous vous en doutez. Il fait un peu plus de 400 pages et là il est écrit, je trouve comme ça va pour un poche, il est écrit assez grand, mais il est super serré, mais comme je vous dis, regardez, moi j'étais tellement à fond dedans que je l'ai pas vu passer. Et les couvertures chez François D, regardez cette beauté. Mais c'est un livre que vous pouvez mettre dans plusieurs catégories, mais la famille. Parce que ben, Daphné, elle vient d'une très grande famille. La famille Bridgerton, c'est qu'ils sont au moins... Ils sont 8 enfants, je crois. Et il y a une spécificité dans la famille Daphné, c'est que chaque enfant, selon quand est-ce qu'il est né, ben, il a une lettre de l'alphabet. Donc c'est-à-dire que le premier, il a un prénom qui commence par A, le deuxième par B. En fait, les parents, ils ont suivi l'alphabet, c'est rigolo. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé et puis j'ai hâte de la suite, franchement. Et la dernière catégorie, il s'agit de Choc-Moins chansons, ça se narre. Donc là, les thèmes c'est mythes et légendes, voyage dans le temps, dépaysement. Donc ici, j'ai choisi de prendre quelque chose en lien plus avec la légende et peut-être aussi le voyage dans le temps parce que c'est une histoire qui se passe pas vraiment à notre époque. Alors du coup, c'est aussi une histoire plutôt de fantômes. J'ai décidé de vous présenter La Dame en Noir de Suzanne Hill aux éditions L'Archipel. Voilà, donc il y a aussi un film qui a été fait dessus, moi j'avais beaucoup aimé le film, et c'était mon premier film d'horreur, alors comment vous dire, il y a eu 2 bons passages, je sais que je faisais des sauts pas possibles en voyant ce film, et je trouve qu'il est bien fait. Donc je vais vous lire le résumé plutôt que de vous en faire d'improviser parce que sinon je vais m'emmêler les pinceaux. Par un mois de novembre froid et brumeux, Arthur Cripps, jeune notaire londonien, est dépêché à Crichton, Grifford, dans le nord du pays pour assister aux funérailles d'Alice Drablow, 87 ans, avant de trier ses papiers en vue d'organiser sa succession. Lors de l'inhumation dans une église quasi déserte, Arthur remarque la présence d'une femme tout de noir vêtue, le visage émacié, comme rongé par la maladie. Cette dame en noir, il l'apercevra de nouveau aux abords du manoir qu'occupait Madame Drablow. Une demeure isolée, battue par les vents située dans une presqu'île seulement accessible en marée basse. Et chaque fois qu'elle apparaît, se produisent des phénomènes paranormaux qui ébranleront le jeune homme, jusqu'à faire vaciller sa raison. Ce chef-d'œuvre de la littérature anglaise vient d'être adapté au cinéma par James Watkins, avec Daniel Radcliffe, donc l'acteur d'Harry Potter, dans le rôle principal. Voilà. Donc ici, on est plus sur une sorte de fantôme, comme vous l'avez compris. Et j'aime bien. Le livre ne ressemble pas au film, j'ai envie de vous dire. Je me rappelle qu'il y a des choses différentes. Après, ça fait tellement longtemps que je l'ai lu, mais c'était bien. Donc il fait 200 pages celui-là, il est écrit assez grand, mais il reste quand même assez serré. Mais si vous voulez une histoire qui, je pense, je me rappelle bien le livre qui donnait quand même un peu des frissons, et une histoire un peu qu'un fantôme, eh bien je pense que celui-là vous plaira, et
le film surtout. Si vous voulez regarder le film, moi j'ai beaucoup aimé et franchement, je vous dis, il y a quelques scènes, j'ai fait des bons sursauts, hein, parce que je ne m'y attendais pas. Mais celui-là aussi, ben, pour Halloween, je pouvais pas faire autrement que de le mettre quoi. Et on arrive à la dernière catégorie, il s'agit de Automne rayonnant, et là il y a 3 catégories. Donc la première c'est We are all born naked and the rest is drug. Donc là on va aller sur les thèmes de LGBTQIA+, amour de soi, diversité, inclusivité. Et là je suis clairement partie sur le thème LGBT avec La maison au milieu de la mer cérulienne de Tixi Clown aux éditions de Saxus. Je vous mets la couverture là. Donc on va suivre l'histoire de Linus Baker qui est inspecteur au ministère de la jeunesse magique et lui son boulot c'est d'aller visiter des orphelinats où il y a des enfants magiques qui vivent et de voir si tout est en ordre. Et un jour on va lui confier une mission, on va l'envoyer dans un orphelinat où on considère que c'est les enfants les plus, comment dire, les plus destructeurs qui sont là-bas, qui ont des espoirs énormes, et on l'envoie là-bas pour voir si tout va bien. Et là-bas, eh bien, il pensait juste partir faire son boulot. Et notre cher Linus va découvrir une bonne leçon de vie. Donc, c'est un livre que j'ai lu il y a vraiment pas très longtemps. Et franchement, je l'ai beaucoup aimé. Alors, faut pas vous attendre à un livre avec beaucoup de rebondissements, de péripéties, tout ça. Non, c'est juste, on suit Linus dans son parcours. Et on le voit évoluer. Et c'est un livre aussi qui est très beau. Et aussi, c'est un livre qui montre beaucoup de diversité, aussi bien au niveau des enfants, mais aussi au niveau sexuel. Donc c'est pour ça qu'il passe très bien dans la catégorie LGBT. Donc je vous le recommande vivement. C'est une lecture qui est vraiment sympathique et qui est plus douce que celle que j'ai pu vous présenter jusqu'à maintenant. Alors, la prochaine catégorie c'est You Cannot Eat the Money. Donc les thèmes sont écologie, anticipation, science-fiction et post-apocalyptique. Donc moi je suis partie sur de la science-fiction et je vais vous présenter un livre que je vous ai déjà présenté, je pense, un nombre incalculable de fois. Il s'agit du tome 1 de Phobos de Victor Dixon aux éditions Robert Laffont. J'ai toujours un doute avec ces éditions, la collection R, alias Robert Laffont. Donc là on va du coup suivre 12 pionniers qui vont être envoyés sur Mars, 6 filles, 6 garçons. Et pendant leur voyage jusqu'à Mars, une émission de speed dating va être organisée parce que quand ils vont arriver sur Mars, ils devront se marier et créer la première colonie humaine sur Mars. Voilà. Bien entendu, il y a une menace qui a plané sur eux, il va se passer plein de choses. Voilà. Donc pour moi, c'est un gros coup de cœur et niveau science-fiction, génial. Alors je vous montre la couverture aussi, regardez avec le rouge, orange, ça peut faire très bien automne. C'est un livre qui fait 430 pages environ. Et les chapitres que je vous montre, c'est quand même assez grand je trouve. En tout cas moi je trouve ça se lit très vite. Et j'ai passé un super moment de lecture, franchement j'ai adoré. Et Victor Dixon c'est un auteur juste waouh. Il n'y a pas d'autre mot. Moi j'ai kiffé. Et oui. Je ne peux que vous dire une chose. Foncez. Et la dernière catégorie, c'est le don des Mary Wick. Donc là, on part sur de la bienveillance, de l'amour, de l'aide à son prochain, un guide, une sororité, des relations, guérison. Voilà. Donc moi, je suis plus partie sur le thème bienveillance et aider son prochain. Et là, je vous ai pris un livre pour moi, mais c'était juste un coup de cœur phénoménal, touchant et tout. Il s'agit de Fruit Baskets, le tome 1 de Natsuke Takaya aux éditions Delcourt Tonkam. Là on va suivre l'histoire de Toru qui vit chez son grand-père, sauf que malheureusement son grand-père a dû faire des travaux et elle ne peut pas continuer à vivre chez lui, alors pour pas l'embêter, elle va aller vivre sous une tente. Et un jour il y a la famille Soma, dont un des membres fait partie de sa classe, qui va la trouver et va l'inviter à vivre chez eux. Et en étant chez eux, Toru va découvrir en fait que les Soma ils sont maudits. C'est-à-dire qu'ils sont possédés chacun par un animal du zodiaque chinois. Voilà. Donc je vous laisse en découvrir le reste par vous-même. Mais pour moi c'est une histoire, c'est vraiment doux. C'est vraiment un moment de douceur, de bien-être à chaque lecture. Et les dessins,
Ils sont juste trop beaux, moi, il faut que je les relise. Mais cette saga, c'était un vrai coup de cœur, vraiment aussi au niveau de l'émotion. Et quand j'ai vu ces mots, c'est la première image qui m'est venue. Donc je pourrais que vous montrer ces livres. Et j'espère que vous prendrez le temps de les découvrir parce qu'ils sont juste magnifiques. Que je vous montre les dessins. Après, l'autrice dit que la mangaka dit que c'est pas les dessins qu'elle trouve les plus beaux qu'elle ait faits. Mais moi je les trouve déjà sublimes. Et bien sûr, moi dans Fruit Basket, il y a mon chouchou, Kyo. J'adore. Voilà, donc franchement, si vous voulez quelque chose de plus doux, qui passera bien pour l'automne, allez là-dedans, je vous jure que de la douceur et des bons moments, vous allez en passer. Et voilà, j'arrive déjà au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en me disant si vous aussi vous faites une palle pour le Pumpkin Autumn Challenge, si vous y participez, ou si vous avez lu un de ces livres. Si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, sinon vous pouvez me laisser... j'ai beaucoup parlé d'Halloween, mettez-moi un petit emoji, je crois qu'il y a citrouille avec le sourire d'Halloween. Mettez-moi ça en commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Du coup, moi je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo et portez-vous bien. Bye bye.